En route vers une nouvelle aventure. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une expédition au mont Hamsud, moi et Émeric. Donc, en plus de la visite habituelle, c'est-à-dire monter la montagne et regarder le paysage, nous, de notre côté, on va faire des choses supplémentaires. On va faire ça comme une petite expédition scientifique. Donc, on va prendre des données comme la météo, comme ici présentement, première donnée, il fait 23 degrés Celsius et le taux d'humidité nous indique comme étant 70%. Donc, ici, on va regarder ce que en haut de la montagne, ça va nous dire. Également, on va s'intéresser à la géologie de la montagne. Donc, on va regarder quel type de roche que c'est. Selon moi, c'est des roches volcaniques, mais ça peut être d'autres choses. Et également, on va regarder aussi l'effet des glaciers. Les glaciations, quel effet que ça peut avoir en haut de la montagne. Donc, entre autres, les boulders, est-ce qu'il y en a en haut ou en bas? On ne le sait pas. Et également, on va regarder la botanique aussi. On va regarder le type d'arbres qu'il peut y avoir en haut de la montagne. Donc, c'est un peu comme une petite expédition scientifique, mais rien de difficile. Donc, est-ce qu'on est prêt? Oui? OK, on y va. Nous sommes ici au centre d'accueil du mont Ham, à Ham-Sud, Québec. L'administration a fait un partenariat avec la nation Benaki. Un local du centre d'accueil leur est dédié. Donner à manger aux ours, à ne jamais faire en réalité. Le site offre du camping sur place et des infrastructures de loisirs. Les restes de l'ère de glaciation sont visibles au niveau du sol par des pierres appelées boulders. On remarque ici 3 pierres qui ne sont pas de la même composition, donc elles ne proviennent pas de la même formation géologique. Elles furent transportées par les glaciers en cet endroit. Les formes plus arrondies indiquent qu'elles ont parcouru une plus longue distance. Avec la carte, nous sommes maintenant prêts à gravir la montagne. On passe devant des bouleaux en forme de crayon et des décorations amérindiennes. Sur le sentier principal, un escalier fait avec des troncs d'arbres et de terre nous aide à monter. Par souci de sécurité, il ne faut pas courir ni en montant et ni en descendant la montagne. Ici, on rencontre les premiers affleurements rocheux. Nous avons la première preuve que le mont Ham fut un ancien volcan. Mes photos ne l'indiquent pas clairement, mais on est en présence de basalte qui a formé des pilots-lava. La lave au contact de l'eau forme comme des coussins qui ensuite se déposent les uns sur les autres. Un œil averti va voir les délimitations entre les coussins formés. À l'époque des éruptions volcaniques, il devait y avoir beaucoup d'eau au pied de la montagne. Nous arrivons à l'intersection du sentier Intrépide et Panoramique. Nous allons monter sur l'Intrépide et redescendre par la Panoramique. Jusqu'aux 3/4 de la montée, la forêt s'apparente à une érablière à bouleau jaune. Les deux espèces sont omniprésentes. À cette hauteur, la montée devient plus difficile. On remarque des escarpements.
Nouvel indice que le mont Ham est un ancien volcan. La roche ici semble être un agglomérat. Lors d'une éruption volcanique, des pierres sont projetées par le volcan et retombent sur la lave. Les fragments de pierre et de lave vont se solidifier ensemble. On remarque des morceaux anguleux qui sont figés dans la pierre. La végétation change en approchant du sommet. Voici quelques espèces qu'on y retrouve. Des champignons russules, plusieurs espèces végétales ne sont pas identifiées clairement. Marcouillet du Canada, appelé aussi quatre-temps, des blancs de bleuets, à l'approche du sommet, il y a ce champ de fougères en pente. Nous sommes au sommet ouest et on voit ici le sommet de l'est. Nous allons en profiter pour admirer le paysage. Malheureusement, le taux d'humidité en cette journée nous empêche de bien voir au loin. Nous voyons d'abord le centre d'accueil. La vue se transporte à Ham Sud. Le mont Mégantic est visible au loin. Vers la droite, on aperçoit les monts Stowe. Le mont Offord est là, mais presque invisible. La région de Wotton et Asbestos. Saint-Adrien de Ham. Saint-Rémy de Tinoué. Ham Nord, le mont Aticook au loin, le lac Nicolette, le lac aux Canards, le lac Aylmer, des montagnes qui sont probablement dans l'État du Maine, et on revient au mont Mégantic. Les conifères au sommet sont minuscules. L'espèce dominante semble être l'épinette. Beaucoup de plants de bleuets s'y trouvent. Concernant la température et le taux d'humidité, aucune différence est à noter entre le pied de la montagne et le sommet. Aucun boulder ne fut retrouvé en haut de la montagne, donc j'en conclus que leur présence se trouvait seulement dans la partie inférieure des glaciers. Au sommet de l'est, on retrouve un panneau indicateur des lieux autour et la croix au sommet. Les glaciers semblent avoir modelé de façon modérée la montagne. Quelques affleurements rocheux avec des surfaces arrondies, mais souvent la surface est raboteuse. Je n'ai trouvé aucune trace de stries glaciaires. Le type de roche que l'on voit ici est selon moi du tube volcanique, dont voici un échantillon. Les études géologiques ont révélé que cette montagne fut formée à l'époque du Cambrien, au moment où la vie
a commencé à foisonner dans les océans. Nous sommes prêts à redescendre la montagne. On remarque qu'il y a eu, au fil des siècles et même des millénaires, des éboulis de pierre. Ici, les pierres ont formé une tanière naturelle. Par la grosseur de ce gros bloc de pierre, il y a lieu de croire que celle-ci a glissé de plus haut sur la montagne. Autre excellent endroit pour établir une tanière pour les animaux. On retrouve notre intersection des deux sentiers. Cela termine notre visite du mont Ham.